Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où, comme vous le savez maintenant, nous parlons d'argent et d'investissement, toujours dans le but d'atteindre la richesse. Alors aujourd'hui, pour la vidéo numéro 18, je vous propose un sujet que nous abordons à peine sur cette chaîne. Et là, bien sûr, je blague parce que vous allez avoir reconnu que je vais vous parler de FNB, de fonds négociés en bourse. La raison étant tout simplement que les fonds négociés en bourse sont ma façon préférée d'investir justement à la bourse. Aujourd'hui, par contre, je vous parle d'un type de fonds négociés en bourse qui, bon an, mal an, fait son petit bonhomme de chemin au Canada. Et là, je parle de FNB qui œuvre dans le domaine des titres uniques. Mais avant d'arriver à cette explication-là, j'aimerais, pour pouvoir effectuer une petite révision peut-être pour les nouveaux d'entre vous qui seraient ici sur cette chaîne, et les habitués, vous allez comprendre que le temps d'une seule diapositive, on résume ce que sont les fonds négociés en bourse ou FNB de façon à bien les comprendre. Alors, vous voyez ici en 3 points qu'ils permettent d'investir simplement. Les fonds négociés en bourse permettent d'investir dans plusieurs actifs en une seule opération. C'est en fait donc un panier d'actions, par exemple. Et en une seule opération, vous pouvez les acheter sur la bourse de Toronto, par exemple, et ainsi obtenir l'accès au marché financier de façon très facile. Deuxièmement, ils sont très liquides. Liquidité veut dire facilement vendables et achetables et sont offerts à faible coût, c'est-à-dire que les frais de gestion sont généralement plus faibles que d'autres placements. Et troisièmement, ils permettent d'avoir une diversification efficace. Les FNB permettent de diversifier un portefeuille d'investissement limitant les risques associés à un seul actif. C'est très important. Mais maintenant, voilà qu'arrive l'ère des FNB à titre unique. Et là, pourquoi je souris? Tout simplement parce que je viens de passer quelques minutes à vous dire qu'en général, les fonds négociés en bourse sont un panier d'actions qui vous permettent de diversifier vos placements puisque vous détenez plusieurs actions à l'intérieur d'un même fonds négocié en bourse. Eh bien là, on parle de l'ère des fonds négociés en bourse à titre unique. Vous vous en doutez, ce que ça veut dire, c'est que le fonds négocié en bourse investit strictement dans une seule action. Ça peut être, par exemple, qu'il n'achète que des actions de la Banque royale du Canada ou Shopify, Sonoco, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, je vous en donne quelques exemples ici. Harvest ETFs au Canada offre des FNB à titre unique tels que SHPE qui n'investit que dans Shopify. Dans le cas de RYHE, vous allez retrouver dans ce fonds négocié en bourse seulement des actions de la Banque royale du Canada. Puis ici, TD, Banque TD, ENBE ici, Enbridge seulement, et ainsi de suite. Bon, là, je pourrais comprendre si vous vous dites, mais Marc, pourquoi j'investirais dans un FNB qui, lui, achète des titres uniques alors que je pourrais le faire moi-même? Premièrement, comme je vous dis depuis tantôt, l'avantage des FNB réside surtout dans le fait que ça nous permet d'acheter un panier d'actions en une seule transaction et de diversifier ainsi notre portefeuille. Oui, c'est vrai. Mais si votre conviction réside dans le fait que vous voulez, par exemple, absolument acheter Banque Royale du Canada, et maintenant, c'est possible de le faire par l'entremise d'un fonds négocié en bourse et il y a des avantages à le faire de cette façon. Et là, je vous explique. Premièrement, découvrons les FNB à titre unique sur cette diapositive. C'est un investissement en un seul actif, oui. Les fonds négociés en bourse à titre unique se concentrent sur une seule entreprise, comme je vous dis depuis tantôt, offrant une exposition précise. Et là, si c'est ça votre conviction, alors allez-y. Simplicité et accessibilité, deuxième point, permettent d'investir facilement dans une action spécifique, justement sans passer par l'achat direct de l'actif sous-jacent. Le fonds négocié en bourse va le faire pour vous. Et troisièmement, c'est ce que je considère étant le plus important, ce type de FNB convient aux investisseurs souhaitant cibler un titre précis, donc, tout en profitant de la gestion du fonds. Et c'est ça qui est important. Par exemple, le fonds va s'occuper d'effectuer des ventes d'options d'achat, des puts, des calls, va gérer le fonds de façon à maximiser le rendement de l'action à l'intérieur du fonds. C'est ça qui devient super intéressant. Alors, avant de revenir à nos FNB composés de titres canadiens, j'aimerais aussi vous souligner que Harvest ETFs offre également des titres uniques provenant d'actions américaines. Alors, on peut toujours les acheter sur la bourse de Toronto, mais à l'intérieur de ceux-ci, on retrouve des actions américaines telles que ici AMHE, Amazon, NVHE, Nvidia, Microsoft, Costco, Meta par exemple, et ainsi de suite. Mais vous vous en doutez peut-être, personnellement, je ne suis pas fervent d'investir dans un FNB dans lequel on ne retrouve qu'une seule action.
comme nous venons de le voir ici. Je préfère diversifier mon portefeuille, je préfère avoir un panier d'actions dans les FNB dans lesquels j'investis. Sauf que j'aime bien le fait que même à l'intérieur des FNB à titre unique, les gestionnaires vont s'assurer de gérer les actions de façon à maximiser le rendement, justement en vendant des options d'achat et ainsi de suite. Donc, ne serait-il pas merveilleux si nous pouvions avoir un FNB dans lequel on retrouve tous ces FNB-là dont je viens vous parler à titre unique? Alors, un FNB dans lequel on retrouverait RYHE, SHPE, TDHE et ainsi de suite. Eh bien, imaginez-vous donc que ça existe depuis l'été dernier. Je vous présente donc HHIC, Harvest Canadian High Income Shares. C'est un fonds négocié en bourse, un FNB bâti pour obtenir chaque mois des distributions à haut rendement. Et ce, en investissant dans des entreprises qui sont parmi les plus solides au Canada, comme vous pouvez voir ici. En d'autres mots, HHIC, que l'on voit ici, est un FNB à l'intérieur duquel on retrouve chacun des FNB à titre unique que vous retrouvez ici tout autour. Et ce, pour pouvoir obtenir des rendements ou des distributions élevées mensuelles. Je dois vous avouer que lorsque HHIC a vu le jour l'été dernier, ce qui m'a surtout impressionné de ce fonds négocié en bourse est le fait qu'il nous permet d'investir dans des entreprises canadiennes de haut niveau et de diversifier ainsi notre portefeuille, et aussi le fait que les gestionnaires vont utiliser la vente d'options d'achat ainsi qu'un effet de levier de 25 pour pouvoir générer des revenus mensuels plus élevés, alors que eux, leurs frais de gestion sont quand même très raisonnables à 0,4 et au niveau des impôts, une bonne efficacité également. Maintenant, à quel type d'investisseur au juste s'adresse ce type de FNB? Alors, dans le cas de HHIC, on parle surtout d'investisseurs qui recherchent des distributions mensuelles, peut-être parce qu'ils sont justement à la retraite et veulent avoir un supplément de revenus. Ou dans d'autres cas, dans mon cas personnellement, j'aime beaucoup avoir des revenus mensuels parce que ça me permet de rebalancer mon portefeuille en réinvestissant cet argent-là dans d'autres actions ou dans les mêmes actions, etc. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut vouloir du revenu mensuel. Pour d'autres personnes qui sont encore sur le marché du travail et qui, eux, pourraient, par exemple, rechercher une croissance à long terme. Alors, ces gens-là pourraient être plus intéressés à des fonds indiciels, c'est-à-dire du type XIN à l'international, XSP sur le marché américain, XIC au Canada, ou aussi Vanguard, VEXT. Il y a aussi chez iShares XEQT, je crois, oui, c'est ça. Alors, il y en a plusieurs. Tout dépend de votre type d'investisseur. Cherchez-vous de la croissance à long terme ou du revenu? Et dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend de votre profil d'investisseur. Alors, il y a aussi les investisseurs qui veulent investir dans des compagnies de haut de gamme canadiennes, comme je vous disais tantôt, des investisseurs qui veulent avoir une espèce d'investissement clé en main, alors que avec HHIC, on retrouve un amalgame de produits à l'intérieur du même fonds négocié en bourse. Et aussi, c'est éligible pour les REER, les CELI et ainsi de suite, ou dans les comptes marge, évidemment. Alors, un paquet de bonnes raisons pour lesquelles on pourrait opter ou aimer HHIC, comme c'est notre cas, mon épouse et moi. Et plus spécifiquement, au niveau des chiffres, puisque c'est souvent ça qui nous intéresse d'ailleurs, j'ai un tableau pour vous ici. On voit HHIC, une écriture de 50 c'est-à-dire que 50 du portefeuille, on aura des écritures de vente d'options d'achat pour générer justement les revenus supplémentaires mensuels dont je vous parlais tantôt. Effet de levier de 25 j'en ai parlé aussi. Distribution mensuelle qui équivalent à 16 sous par mois. Soit dit en passant, aujourd'hui même, j'ai eu les résultats pour le mois de février 2026 pour paiement en mars. Ce montant augmente à 18 sous par mois par action. Alors, on voit ici tout ce qui est à l'intérieur de HHIC. Je vous en ai parlé tantôt, Shopify, Banque Royale, Banque TD, TELUS, BCE et ainsi de suite. On voit que eux-mêmes, ces fonds négociés en bourse ont des distributions mensuelles. On les voit ici à hauteur de 25 sous, 12 sous, 15 sous par mois, etc. Et ce faisant, puisque ces fonds négociés en bourse sont à l'intérieur de HHIC, HHIC, lui, génère un rendement ou une distribution mensuelle de 16, maintenant 18 sous par mois.
Alors, si nous continuons ici avec nos chiffres, on voit qu'au 20 février 2026, l'action de HHIC valait 14,71 $. La distribution mensuelle, comme je viens de vous le mentionner, vient de passer à 18 sous par mois par action. Le calcul par an représente donc 12 fois 18 sous ou 2,16 $. Sur un prix de l'action de 14,71 $, ça représente un rendement en distribution et non un rendement de l'action globale. Un rendement en distribution de 14,68 %, ce qui est d'ailleurs très, très bon. J'aimerais vous divulguer le fait que HHIC fait partie de nos investissements et que cette vidéo n'est aucunement subventionnée par Harvest ETF. D'ailleurs, tout ce dont je vous parle sur ma chaîne ici, c'est tout simplement nos expériences passées, la façon dont nous aimons investir. Mon épouse et moi, en aucun cas, est-ce que j'aimerais vous inciter à effectuer les mêmes types d'investissements ou de copier notre portefeuille et ainsi de suite. D'ailleurs, chaque personne doit avoir son propre profil personnel d'investisseur. Vous devriez en parler à un conseiller financier qui saurait vous guider à ce niveau-là. Moi, personnellement, je suis aucunement un professionnel en la matière, seulement qu'un grand amateur de tout ce qui est investissement. Et à titre indicatif, j'aimerais vous montrer ici qu'il existe l'équivalent de HHIC pour les actions américaines, c'est-à-dire HHIS, dans lequel on retrouve des fonds négociés en bourse à actions uniques telles qu'Amazon, Nvidia, Meta, etc. Mais ça sera pour une autre vidéo. À titre informatif, je suis pas certain de vous en avoir déjà parlé lors de mes vidéos précédentes, mais il existe sur le web un site qui s'appelle Canada Stock Channel qui vous permet de comparer les performances de vos actions ou de vos fonds négociés en bourse. Alors ici, par exemple, j'entre le symbole HHIC, ce dont nous venons de parler, et je peux comparer sa performance, par exemple, au Standard & Poor's, TSX. Je peux le comparer au Nasdaq ou le comparer à un autre FNB. Et ici, je vais utiliser, par exemple, XEQT, qui est un fonds indiciel de croissance à l'intérieur duquel on retrouve plus de 8000 entreprises. C'est mondial. C'est un fonds indiciel qui pourrait être très prisé des personnes qui recherchent de la croissance à long terme. Alors, si on compare ces deux-là et qu'on clique pour voir 10 000 $ investis équivaut à quoi? Vous voyez, HHIC ici existe seulement depuis le 21 août 2025. Alors, il va comparer cet outil-là automatiquement à XEQT depuis cette même date-là pour comparer des pommes avec des pommes. Et on voit que dans ce cas-ci, HHIC a un rendement de 28,65 %, beaucoup plus élevé que XEQT. Et on voit que annualisé, ça représente encore plus de différence, que ce soit avec les dividendes réinvestis ou non. Dans ce cas-ci, un fonds de revenus mensuels est plus performant qu'un fonds indiciel à long terme, donc, sauf que dans d'autres cas, ça peut être le contraire et c'est sur une très courte période. XEQT existe depuis 6 ans, HHIC seulement depuis 1 an. Alors, c'est difficile des fois de comparer les deux, mais on voit que HHIC est quand même très performant. Très intéressant et c'est surtout une façon pour vous d'aller comparer la raison pour laquelle je vous montre cet outil-là, d'aller comparer les performances de vos actions que vous avez en bourse ou vos fonds négociés en bourse plus précisément dans ce cas-ci. Alors voilà pour cette autre vidéo qui, je l'espère, aura été très informative pour vous et que ça vous incitera à partager la chaîne YouTube avec vos parents et amis. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, poser vos questions, etc. Un petit like, c'est très apprécié aussi. Alors, d'ici notre prochaine vidéo, prenez soin des gens qui vous entourent. En attendant, je suis Marc Aubin. À bientôt.